connais nos amis? Alors, j'ai 30 ans de télévision, mais c'est la première fois que je vois un plateau de cette qualité. Comment allez-vous, vieux bougre? Et Non. Il demande si tu n'as pas une place dans ton émission pour lui. Parce que c'est absolument, dommage. Hein. absolument. Guérin, en ce moment, est un peu... Et alors, la magie, je ne sais pas par quel institut il est passé, mais là, il fait 30 ans. Ouais. Bon alors, comment tu vas, toi? Aussi bien que toi. Ouais. On est sur une chaîne bénie. Nous avons la chance d'avoir des directeurs merveilleux. Je dis ça parce que je viens de les croiser en coulisses. Ouais. Ça va, tu vois? Non, ça on va très bien. En continuer. plus, je suis complètement ébouriffé par ton décor. Mais complètement ébouriffé. Je trouve que c'est génial. Alors moi, je t'ai connu dans une émission très difficile, très hard et très destroy qui s'appelait 1 égale 3. Alors, c'était quoi? C'était la première émission comique que j'ai faite avec Jean-Yann. On en a fait 3 et à la 4e, on nous a virés. Ah oui. C'était comme ça à l'époque. Ça n'a pas changé, mais c'est devenu plus cool. C'était qui le PDG à l'époque? Je sais plus. Tu sais, les PDG, ça change. Alors après, il y a eu quand même la lorgnette, il y a eu le petit rapporteur. Il y a eu les dimanches. Il y a eu les dimanches, oui, mais je te trouve un peu plus respectable quand même qu'avant. Tu t'es un peu rangé des voitures et tu as dit d'ailleurs, la fin de l'insolence, c'est le commencement de la vieillesse. Est-ce que tu as pas un peu... jamais dit une chose Ah, mais tu as pareille. dit ça, absolument, c'est entre guillemets. Est-ce que tu n'as pas l'impression d'être devenu un peu trop respectable? Ah, bah, finalement écoute, tu regardes pas mes émissions jusqu'au bout, parce qu'avec la nouvelle émission qui s'appelle Un siphon fonfon, on a déjà eu pas mal de lettres recommandées, ce qui prouve qu'on a retrouvé le ton. Mais je ne vais pas te reprocher de faire une émission qui marche, parce qu'on rêve tous de faire des émissions qui marchent aussi bien que la tienne. Mais est-ce que finalement, après 15 ans de Dimanche Martin, tu vas pas un peu comme au boulot, quoi? Ah non, je me marre. D'abord parce qu'on a une excellente équipe, on vit dans un merveilleux théâtre, et tu sais par expérience qu'aucune émission ne ressemble à une autre. Il y a toujours l'inattendu, il y a les jours avec, il y a les jours sans. Je pense que faire de la télévision est un métier extraordinaire. D'ailleurs, beaucoup de gens jeunes rêvent d'en faire. J'espère qu'ils n'en feront pas trop tôt pour que je reste encore. Tu as dit, des fois, par exemple, je me regarde faire. C'est-à-dire que tu te vois faisant ton émission, quand même. Bien sûr, on se regarde faire, parce que c'est tout à fait normal, mais la chose que je n'ai jamais faite, c'est de me regarder à la télévision. Je ne peux pas supporter. Alors je comprends ceux qui m'aiment pas. Bafi, ça suffit, hein. Bafi, commence pas. Alors, tu es le client idéal pour Double Jeu, parce qu'en fait, il y a le Jacques Martin qu'on voit tous les dimanches après-midi, qu'on aime, qu'un tas de gens regardent. Et puis, effectivement, il y a l'autre, celui qui est passionné par la musique, par la littérature. Alors, tu fais quoi pour la musique? Parce que moi, j'ai entendu dire, je sais pas, en province, là où j'ai ma maison, j'ai entendu dire que tu étais venu un dimanche après-midi. Qu'est-ce que tu es venu faire? Argentan. Argentan, je suis venu donner un concert spirituel dans la cathédrale pour la Société de musique d'Argentan. On a fait un concert Prokofiev. Ouais. On a joué une pièce de Mozart qui n'est pas trop connue. Enfin, on a donné un concert et ça a permis à la Société musicale d'Argentan de reprendre pied. C'est-à-dire que tu termines l'enregistrement de Dimanche Martin le samedi soir. Et je pars dans les salles de concert. Le dimanche. Oui, j'adore ça. Tu dois être crevé quand même. Non, pas du tout. Non, mais je m'éclate quand même. Et il y a un autre Jacques Martin, c'est celui qui lit, parce qu'on dit toujours que tu peux réciter, on dit toujours, ça fait partie de la légende, que tu peux réciter des pages entières de Mark Twain, de Swift, de Pinter. Mais je lis, la lecture est une mauvaise habitude qu'il faut prendre très jeune. Ouais. Je pense que mon enfance ayant été une enfance très très malheureuse et très solitaire, je me suis réfugié dans les livres et je lis depuis l'âge de raison. Je crois que je vis dans les livres depuis l'âge de 8 ans et c'est une mauvaise habitude que j'ai conservée jusqu'à aujourd'hui. Mais ça ne te gêne pas que les gens ne connaissent que celui que tu appelles la bonne à tout faire du dimanche après-midi? Le thème de ton émission, l'indicatif de ton émission, tout le monde joue un double jeu. Qu'est-ce qui n'a qu'une personnalité? Ah, toi, t'es le client type pour double jeu? Non, disons que j'ai plusieurs doubles jeux, mais tous les êtres humains sont doubles. Il y a l'apparence, il y a l'être intérieur, il y a, disons, le moi et le surmoi pour faire prétentieux. Et c'est vrai qu'on te dit souvent, vous êtes cultivé pour un animateur? Oui, voilà, vous êtes propre pour un Sénégalais, c'est exactement la même chose. On me dit, il est pas bête, animateur, hein. C'est pas dérangeant. Comme disait Courteline, c'est une volupté d'être pris pour un imbécile par ses contemporains. Ça ne t'a pas empêché quand même d'écrire Evlan, passe-moi l'éponge, qui est quand même une chanson... Qui m'a payé ma première voiture. Ah. Eh oui, une connerie, ça paye une voiture, tandis qu'une chanson intelligente, ça paye même pas. C'était comment, Evlan, passe-moi l'éponge? C'est un chef-d'œuvre de la poésie française. Tu vas nous le faire, là? Oui, je peux te dire le poème. Oui, vas-y. L'autre samedi, ma femme Germaine me dit, tu vas prendre un bain, ça fait bien plus de 8 semaines que tu ne t'es pas lavé les mains. C'est beau quand même. Ouais. Et le refrain, c'est Evlan, passe-moi l'éponge,
et vlan, fais-moi gli-gli, et vlan, passe-moi l'éponge, et vlan, et c'est là la trouvaille, gousi-gousi. Il faut aller à Rimbaud pour faire ça. Dis-moi, ça te stresse pas tout ça quand même de passer de Evlan, passe-moi l'éponge à Pinter, de Pinter à Ménélas, enfin au Falbac, et de tout ça à l'Empire, t'es pas stressé? Dans la vie, il faut être curieux. Est-ce que tu es quelqu'un de stressé au fond? Je l'étais, mais je le suis plus. Tu sais qu'il y a une échelle du stress, il paraît. Oh là, ça peut tuer. Ben regarde.